nous ressentons ta sagesse. Et Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grandeur. Merci pour ce que tu fais, que tu feras encore de plus. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Je vous invite, si vous voulez bien, se mettre debout avec moi, que nous puissions honorer encore ce Dieu qui est grand, qui est puissant. Car la Bible nous dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est toujours le même. En lui, il n'y a ni changement, ni honte de variation. Il demeure toujours, il reste toujours le même. Et sa parole demeure. Sa parole n'a pas changé. Mais par contre, cette parole qui n'a pas changé transforme, change les vies, change les cœurs, change les hommes, change les femmes, change les enfants. Seigneur, nous voulons un véritable changement dans nos cœurs, un véritable changement dans cette église, un bouleversement, Seigneur, un changement extraordinaire qui dépasse l'entendement des hommes. C'est pourquoi nous te remercions, Père, pour tout ce que tu fais. Nous te disons merci pour l'autorité du Saint-Esprit et nous te disons merci pour tous ceux et celles qui nous suivent à travers cette plateforme, Seigneur, parce que nous ne voulons pas limiter ta parole. Seigneur, nous voulons que cette parole puisse toucher au-delà de ces murs, au-delà de cette ville de Gisors. Et nous te disons merci parce que nous croyons, tu as fait de cette église, Seigneur, une église pour les nations. Et c'est ce que tu as fait à travers ton serviteur Jérémie. Et nous voulons nous inspirer ce soir. Nous disons parle et que tes enfants t'écoutent par le nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre place. Voilà, j'ai pensé au prophète Jérémie ce matin lorsque je me rendais à l'église très tôt. Et c'est ce chapitre qui est venu dans ma tête. C'est vrai que plusieurs fois on a partagé sur ce passage et on va encore partager sur ce passage que je pense ce passage va nous faire du bien ce soir. Est-ce que vous croyez? Vous savez, chaque fois qu'on lit un passage qu'on a lu des années, on le voit toujours sur un autre aspect. Dieu ne cesse de se révéler pleinement à travers ce livre que beaucoup appellent le vieux livre, mais ce vieux livre nous rend jeunes. C'est vraiment quelque chose qui dépasse l'entendement des hommes. Quelque chose qu'on appelle vieux nous rend jeunes. Comment l'expliquer? C'est-à-dire ce livre-là ne peut pas vieillir tout simplement. Ce livre a traversé des siècles jusqu'à nous aujourd'hui et nous pouvons en bénéficier de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Et chaque fois que je le lis, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi que je ne saurais que expliquer. On ne peut qu'expliquer une partie, car la Bible nous dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et que cette autre partie que Dieu m'a donnée, il m'avait donné une. Chaque fois qu'on dit, ah, il a complété. Mais pour qu'il puisse compléter, nous devons toujours ouvrir nos cœurs. Pas simplement ouvrir la Bible. On doit l'ouvrir. En même temps qu'on ouvre la Bible, on doit ouvrir notre cœur. Et je pense que vous avez ouvert votre cœur. Alors nous allons prendre dans Jérémie chapitre 1er. Et nous allons voir au début les paroles que Jérémie a reçues au début de son appel. Lui-même, il va dire, il va décrire tout ce qu'il avait entendu de la part de Dieu, comment Dieu l'appelait et comment Dieu l'a élevé, établi en tant que prophète des nations. Il est celui qui nous appelle. Et quand il appelle un homme, il appelle une femme, il l'établit solide. Parce que c'est un Dieu solide. Il nous établit sur le roc. Et ce roc, c'est notre Jésus, c'est notre Seigneur, c'est notre Roi, c'est notre, comment dire, il n'y a pas de nom. Parce que la Bible dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, dit, il avait sur plus un nom que personne connaît, si ce n'est le Père. Mais nous allons lire encore, le voir agir à travers le livre de Jérémie. Il est dit au verset 4, c'est Jérémie qui parle, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré
Je t'avais établi prophète des nations. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi. Il était déjà dans les pensées de Dieu. Il était déjà dans le cœur de Dieu. Avant que la mère reçoive quelque part l'ordre de Dieu de préparer ce prophète dans ce monde. Il était déjà. C'est comme une discussion qu'on a eue avec mon fils qui a connu le Mont Saint-Michel à travers l'école. Première fois qu'on est parti, il était dans le ventre. Je dis, est-ce que tu n'as pas dit à tes copains, c'est la deuxième fois que tu viens? Il me dit, papa, tu dis n'importe quoi. Je dis, mais si, tu étais présent, tu ne voyais pas, mais tu ressentais les choses. Il me dit, non, mais je ne vais pas leur dire n'importe quoi. Je dis, c'est pas n'importe quoi. Tu étais présent. Toi, tu as commencé, pour certains, ils ont commencé à raconter lorsque tu es sorti. Mais Dieu commençait bien avant. Certains commencent dans le ventre, mais Dieu commence bien avant. C'est ce qui nous dépasse. C'est ce qui dépasse beaucoup. Et Dieu va parler à Jérémie et dit, mais tu étais en moi. Tu étais dans mes pensées. Parce que je me connais. Je connais ce qui se trouve en moi. Et Dieu avait prévu par rapport au plan qu'il avait pour le peuple d'Israël, pas simplement pour le peuple d'Israël, mais pour les nations. Parce qu'il va le dire, je t'ai établi, pas simplement prophète pour le peuple d'Israël, mais le prophète pour les nations. Un peu comme le Christ, il avait l'esprit de Christ. On peut dire une miniature, mais ça faisait partie du plan de Dieu. Dieu a un plan. Et quand Dieu veut s'exprimer pour enfanter ce plan, il cherche une image. Car cette pensée n'avait pas encore de forme. Mais pour donner la forme à sa pensée, il a envoyé Jérémie. Pareil pour chaque vie. Quand Dieu veut faire sortir sa pensée qu'il a pour la ville, pour chaque ville, ou pour la ville de Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir une église et mettre un ministère qu'il connaissait déjà. Ça nous dépasse. Mais on va mieux comprendre comment, au fur et à mesure, la discussion va se faire. Là, on voit Dieu se révéler. Dieu va se révéler. De même, c'est comme ça que Dieu se révèle avec nous. Au fur et à mesure qu'on parle, au fur et à mesure qu'on entend, au fur et à mesure qu'on répond, on voit à peu près la pensée éternelle de Dieu. Cette pensée qui existait déjà et qui va la matérialiser par le prophète Jérémie, c'est-à-dire prophète des nations. Il dit nation, des nations sont plurielles, toutes les nations. C'était pas petit, parce que Dieu a un plan pour toutes les nations et il va quelque part lui-même engendrer Jérémie. Il va donner quelque part une forme humaine pour pouvoir faire propager sa pensée. Et Jérémie va répondre, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Jérémie voit, je le dis, je te connaissais déjà. J'étais établi déjà bien avant. J'avais un plan. Lui se regarde, comme on a l'habitude de faire. Pour certains, je ne sais pas parler. Je suis le dernier, je suis le plus méprisé, personne m'aime. Je n'ai pas eu de parents. Ceci, on numère tout. Mais, quand dit Dieu, je suis un enfant, mais Dieu ne le voit pas comme un enfant. C'est comme si on disait Dieu c'est un enfant. Parce que c'est sa parole qui a engendré Jérémie. Quand je dis, ah Seigneur, je ne sais pas parler, ça veut dire que je ne sais pas parler.
Quand je dis Dieu, personne m'aime, ça veut dire Dieu n'est pas amour. Or, c'est Dieu qui lui a dit, j'étais établi, tu étais en moi, je te connaissais, j'ai utilisé ta mère pour mettre en moi mon plan, mes pensées. C'est pourquoi avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Essayons de penser comme Dieu. C'est pourquoi nous devons se dire, on est surnaturel. Mais toi, tu es toujours naturel. Je suis enfant. Je pleure. J'ai mal. C'est Dieu qui te fait mal. Mais on reste toujours enfant. Parce qu'on parle toujours comme un enfant. Il le dit, tu es un prophète des nations. Et lui, il se dit enfant. Dieu nous dit, tu es prophète des nations. C'est comme si tu disais, tu es comme les enfants qui s'amusaient comme ça. Innocent, ignorant. Non, je suis un enfant. Ils vont poursuivre leur discussion. Voilà, je retrouve le verset. J'ai répondu, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ça veut dire que Dieu ne sait pas parler. Qu'est-ce que Moïse a fait à Dieu? Non, vois un autre, je ne sais pas parler. Mais attends, qui nous apprend à parler? Ça veut dire que Dieu ne sait pas parler. T'es un mauvais maître. Mais on tombe dans le piège de l'ennemi. L'ennemi a bien longtemps ça quand il dit, ah, je ne sais pas parler. C'est comme si tu dis, ton maître ne sait pas parler, il ne t'a pas formé, il ne t'a pas appris. Celui qui t'envoie s'appelle Je suis. Il a dit à Moïse, va dire, je suis t'envoyé. Ah Seigneur, non, je ne sais pas parler. Non. Tu regardes à toi au lieu de regarder à Dieu. Et même tu te regardes mal. Parce que Dieu t'a établi. Parfois on croit qu'on dit, je me connais. Tu te connais et tu parles comme ça. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Arrête de dire tu te connais. Parce que si tu te connais, tu n'aurais pas eu ce langage-là. Je ne sais pas parler. Attends. Même un enfant qui vient de venir au monde, il parle. Hein. On ne comprend pas son langage, mais il parle. L'enfant parle. Quand il essaie de parler des mots, tu ne comprends pas, mais Dieu le comprend. Alors quand tu dis « je ne sais pas parler », ça veut dire quoi? Explique-moi. Parfois, les gens qui disent « je ne sais pas parler, je suis timide », ils aiment bien draguer en plus. Ils aiment bien qu'on dise « je suis timide ». Oui, je suis timide. Ben, parce que tu penses qu'elle va te jeter sur tes bras? Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais arrêtez. C'est du cinéma. Un enfant parle. Parce que quand il dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler, or ton enfant parle. Un enfant, quand il a faim, il ne parle pas. Parce que l'enfant, il vient de son monde encore, il a encore son langage. Et plus il grandit, il prend notre langage. Mais il avait son langage des anges, qu'il va grandir, il va prendre notre langage. Tout simplement. Mais il parle. Jérémie s'est trompé. Totalement. Je ne sais pas parler parce que je suis un enfant. Qui l'a dit, un enfant ne sait pas parler? Peut-être qu'il aurait dit, ben, peut-être je dois avoir un langage. Comment je dois me tenir devant les nations, les rois? Non. C'est avec l'Esprit de Dieu. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on gère l'Église. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on conduit l'Église. Si je devais conduire l'Église selon moi, je vais m'écrouler. C'est clair. Parce que c'est pas facile. Hein? Vous croyez que vous êtes facile? Quand on dit le pasteur, il parle comme ça, il est ferme. Mais attends, si je devais vous faire défiler ici, vous croyez
croyez que vous allez avoir la sagesse? Telle que je vous connais, deux fois. Hey, parler, vous savez, mais ça dépend comment on parle. Tout le monde parle, mais il faut savoir parler avec sagesse, amour. C'est ça que Jérémie avait besoin. Mais ce n'était pas un problème pour Dieu. Parce que quand il va dire, je suis un enfant, l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Vous avez entendu? C'est selon Dieu qui parle. Parce qu'il est la parole de Dieu. Tout ce qu'il a vu de Dieu en lui, il s'agit de se reconnecter avec Dieu pour sortir ce que Dieu, ce qu'il a vu, ressenti de lui. Un enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, il ne ressent pas simplement l'effet geste de la mère, mais du père, il entend la voix du père. Et quand il sort, il reconnaît. On n'a pas besoin de lui dire, c'est le père. On n'a pas besoin de dire, c'est la mère. Mais quand on sort de Dieu, c'est encore autre chose. C'est encore une autre dimension. Et Jérémie avait une autre dimension. Et c'est ce que Dieu veut nous communiquer. Et le diable le sait pertinemment. C'est pour ça qu'il nous ment. Il nous bloque. On tient un langage que le diable nous communique. C'est pourquoi si je dois répliquer à ce sujet, je dirai, hors de moi, Satan. Bah, je ne vais pas me tourner vers vous, sinon vous allez me lapider. Oui, parce que on s'écoute beaucoup. Qui on doit écouter? Parce que nous, déjà, on ne se connaît pas. On reçoit des informations qui viennent de partout. On croit que c'est notre âme. Ton âme est alimentée par d'autres pensées, par d'autres systèmes que tu perds d'un petit peu. Et Jérémie avait oublié. Pourtant, Dieu va le dire. Avant que tu sois conçu, je te connaissais déjà parce que tu étais moi. Est-ce que vous comprenez? Dieu se connaît. Et Dieu connaissait sa parole. Et c'est cette parole qu'il a envoyée dans le ventre de sa mère. Et il va lui dire, tu n'as pas à t'inquiéter, ne crains point, car je suis avec toi. Ils étaient un. Dieu est avec toi, mais tu ne réalises pas Dieu est avec toi. Mais parfois on dit, Seigneur, je ne sens pas. Mais vous croyez que c'est une affaire de ressentir émotionnellement? C'est une question de foi, de croire ce que la parole dit. Je suis avec toi. Que tu ressens, tu ne ressens pas, tu sais d'où tu viens. Est-ce que tu sens toujours papa et maman est là et pourtant tu es sorti de leur ventre? Mais non, mais ils sont là. On ne sent pas toujours Dieu, mais il est là, il nous voit. On n'a pas la même vue que Dieu. On ne voit pas comme Dieu voit. Dieu voit devant, il voit derrière, il voit à gauche, il voit à droite. Amen. Mais nous, pour voir derrière, il faut se tourner. Mais quand je marche, je crois que mon Dieu me voit. Non simplement il me voit, il envoie des anges autour de moi. Et quand tu marches, tu es confiant, tu crois. Tu as dit non, non, non. Je ne peux pas le faire autrement. Parce qu'il me fait confiance. Il va le dire maintenant. Je suis avec toi. Puis l'Éternel étendit sa main. Il toucha ma bouche. Il voulait le montrer qu'il est là. Et il fallait qu'il le touche. Le toucher de Dieu. Parfois, il t'a emmené à le toucher pour montrer qu'il est présent. Il va toucher sa bouche. Qui va me dire. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Lui qui disait, il ne sait pas parler. Dieu est la parole. Il met sa parole dans sa bouche.
Il lui dit, regarde, je t'ai établi aujourd'hui, pas demain. Comme nous avons dit, c'est pas le temps de Dieu, c'est le lendemain, il le dit aujourd'hui. Tout se conjugue dans le présent avec Dieu. Quand tu dis demain, quand tu ramènes dans le passé, lui t'emmène toujours dans le présent en disant, c'est aujourd'hui notre délivrance. C'est aujourd'hui ton alliance avec Dieu. C'est aujourd'hui. Ce qu'il a fait demain, tu dois le voir aujourd'hui. Ce qu'il fera, comme on dit hier, je veux dire plutôt hier, tu dois le ramener dans les temps présents. Et ce que tu vois pour plus tard, tu dois l'emmener dans le présent. Et si tu marches comme ça, tu fonctionnes comme ça, tu pourrais être une femme, un homme épanoui. Tu vois tout ce qui doit arriver aujourd'hui même. Tu le vois de loin. Et ce qui est passé, tu le vois aujourd'hui. C'est comme ça avec Dieu. Il n'y a pas la notion du temps. La notion de temps, c'est sur la terre. C'est pour ça que des fois, quand on reçoit une prophétie, un message, par un songe, on a du mal à se situer. Comment placer les choses dans leur contexte pour bien le comprendre, parce qu'on ne réfléchit pas encore comme Dieu. On voit le songe. Il est clair, mais il n'est pas si clair que ça, parce qu'on ne peut pas le déchiffrer et le comprendre, parce qu'on réfléchit humainement parlant. C'est pourquoi on a besoin d'un enseignement prophétique qui nous donne cette dimension de comprendre ce qui est passé. On le voit comme aujourd'hui, en disant, ça risque de se reproduire, mais d'une autre forme, d'une autre manière. Et ce qui doit arriver, parfois on ne voit pas les choses claires comme l'apôtre Jean a vu. Il a vu des avions et il a parlé comme s'il voyait des oiseaux cracher du feu. C'était des avions. À l'époque, il n'y avait pas des avions. Vous voyez, il y a des passages dans la Bible, Ézéchiel, pour le lire, il faut bien déchiffrer. Parce qu'il parle du présent avec les images d'avant. Parce que dans son époque, il y a des choses qui n'existaient pas. Et que Dieu veut nous donner cette dimension. Et il a dit à Jérémie, j'ai établi aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes. Ça peut être le royaume spirituel, physique, mais il est établi en lui disant, tu vas faire quoi? Tu vas ruiner et que tu détruises pour que tu bâtisses et que tu plantes. J'ai réfléchi, j'ai dit, waouh, quel ministère. Mais avant de faire quoi que ce soit, de bâtir et planter, il faut déraciner. Parce que des fois, quand tu vois une vie devant toi, tu t'empresses de planter et bâtir. Le travail n'est pas encore fait d'enlever toutes les mauvaises herbes. Toi, tu veux changer l'autre. Mais attends, tu vas te faire du mal. Parce que le travail de ruiner, de détruire, de déraciner n'est pas encore fait. Et comment tu peux bâtir? Vous qui vous voulez être des bâtisseurs. Quand j'ai en face de moi quelqu'un, il faut savoir dans quel état il se trouve. Quand vous entourez quelqu'un, vous emmenez dans l'évangile. Si vous commencez à s'aimer bâtir, vous allez pleurer parce que là c'est bon. Sagesse. Demande le nom de sagesse. Parce qu'il va dire à Jérémie, Jérémie était prophète des nations. Regardez le travail qu'il devait faire en premier. Vous pensez que c'est un travail facile? Si vous prenez quelqu'un, vous dites, mais dans cette personne, je dois arracher. Certes, si vous dites ça, vous allez prendre comme une chicotte, ce n'est pas ce que la Bible vous dit. Comprenez bien ce passage. Arracher, on a besoin de la sagesse, travailler avec Dieu. De trouver les mots, comment on va arracher ce qui doit être arraché, c'est la personne.
Parce que si la personne vous envoie y balader, est-ce que vous êtes prêt à supporter? Pour arracher ce qui ne va pas dans les vies des gens. Ne dites pas amen. Si ta mari, tu dois arracher là, toi là pour arracher ça, quand vous allez être au lit, tu vas tourner le dos. Est-ce que ça va s'arracher? On a besoin d'amour aussi. Hein? Parce que tu dis, il m'énerve. Tu penses qu'il va t'arracher aussi? Amen, 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 amen. On poursuit. Vous êtes toujours là? Vous êtes venus pour prier. Hein? C'est ça. Quand on prie, on dit, Seigneur, il y a des choses d'abord à arracher en moi. Il dit arracher pour abattre. Poum, poum, poum. Ça, c'est du travail. C'était le travail que Jérémie était appelé à faire. Mais pour le faire, il faut commencer chez soi. Abattre les mauvaises herbes. Abattre toutes les mauvaises pensées de l'ennemi. Ce que tu reçois. Arracher toutes les mauvaises sémences. Depuis ton enfance, il y a des gens qui disent, moi, c'est comme ça, oh rien. Eh bien, si tu n'as rien, tu n'auras rien aussi. Et on poursuit. Abattre, ruiner. Ruiner les mauvaises choses. Ce travail-là, quelqu'un dira, c'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Même si c'est pas pour toi, Dieu veut faire ce travail en toi. Surtout de détruire tout le plan de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a projeté, le programme de l'ennemi, pour le détruire. Car Dieu, quand il nous appelle pour une vie, on doit détruire d'abord le plan de l'ennemi. On doit ruiner les plans de l'ennemi. C'est ça que Dieu nous a appelés. Et il y a ceux qui attendent, mais c'est quand il y a toujours pareil, il n'y a rien. Mais est-ce que tu as retourné la terre? On est appelé à détruire toutes les puissances de l'ennemi, toutes ces puissances diaboliques, tout ce qui se fait dans les ténèbres. Les gens disent, ils ne croient pas. S'il y a des choses qui se passent dans le monde, les gens vont voir les voyants. Il y a des sociétés secrètes. Mais Dieu nous donne l'autorité de détruire, d'anéantir tout ça. Mais ça, c'est une grande mission. On doit détruire les royaumes qui sont cachés, qui tiennent. Parce que si on essaie de planter, bâtir, ça ne va pas pousser. Alors, si vous avez quelqu'un qui a des mauvaises herbes, ont poussé, et vous a dit, je suis le sémeur, je vais s'aimer, tout va être étouffé. Parce qu'il part de planter et bâtir. C'est deux fonctions différentes. Pour planter, il nous faut une sémence. Pour bâtir, il faut quelque chose de solide qui va solidifier le terrain. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans une vie? Il lui donne la solidité. Et il lui donne aussi la sémence. La sémence qui va nous permettre de porter de fruits. C'est cette sémence qui va changer. Mais Dieu, dans une vie, il nous demande aussi de bâtir afin que cette vie puisse être solide devant les hommes et devant Dieu. Et Jérémie devait être un homme solide s'il devait s'aimer la bonne sémence. Parce que c'est mes responsabilités de planter. Il faut veiller sur la terre, là on a planté. Deux fois ça prend et deux fois ça prend pas. C'est comme l'histoire de l'église. Des fois il y a ça. Vous avez remarqué? Il faut la patience. Les gens vont dire, mais pasteur, on ne comprend pas. Il y a du monde, il y a moins de monde. Il y a du monde, il y a moins de monde. Il faut veiller jusqu'à ce que ça prend. C'est pour ça qu'il faut bâtir aussi à côté. Parce que qu'est-ce qu'on fait pour que la plante puisse pousser? On bâtit aussi à côté pour protéger avant qu'elle puisse pousser. D'où les murailles de Néhémie. Il y avait le temple. Il y avait d'abord l'autel, le temple. Mais la muraille était abandonnée. Et le plus important aussi, je ne dis pas c'est plus important que l'autel et le temple, mais il fallait la muraille. Il fallait bâtir la muraille pour
protéger ce qui a été semé, planté. Parce que nous ne devons pas simplement planter, mais nous devons bâtir une muraille par la prière. Et cette muraille que cette Église a pris le temps de bâtir, c'est ce qui donnera du succès. C'est pourquoi on a besoin de se laisser guider par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit me parle, dit, vas-y, fais ceci. Je dis, peu importe ce que les gens pensent. Parce que beaucoup parfois ne comprennent pas. Si je dois attendre le moment que certains vont comprendre, ben, c'est pas moi qui va me mettre une balle, c'est l'ennemi qui va me mettre une balle, des flèches. Il y en a qui sont longs à la détente. Vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce que je vais dire la personne et vous ne le voyez pas? Non, je continue. Qu'est-ce que David a fait? Quand il devait vaincre Goliath, il a dit, il va battre Goliath. Ses frères l'ont dit, ouais, t'es ceci, t'es cela. Est-ce qu'elle a perdu le temps? Est-ce qu'elle a dit, mais mon frère, tu sais, hein, quand j'étais avec les brebis, hein, tu ne me voyais pas, hein, ce que je faisais ça, hein, et tout ça. Et moi, Est-ce qu'ils l'auront cru? Ils leur ont dit, quel vantard. Ah non, mais pourquoi tu t'attardes de te justifier? Pour faire comprendre que l'autre puisse t'accepter, vas-y. Mais quelqu'un a un mouchoir là, avec le temps, là, le nez, là, en train de couler. Il ne faut pas que ça coule aussi. Ben non. Parce que maintenant, on est filmé, oui. la caméra d'Eric. Toi, et puis La caméra d'Eric, elle prend tout. Hein. C'est un journaliste maintenant qu'on a à l'église. Oh, c'est pour la gloire de Dieu, c'est ça. Parce qu'on a appelé, un frère m'a fait noter tout ce qu'il fallait. J'ai dit, ben, le frère prie aussi qu'on puisse avoir les finances. Il m'a dit, mais tout ça pour avoir une bonne qualité. Vous savez, les gens nous suivent, ils regardent, ils sont touchés. Mais c'est pour ça que mes frères priaient qu'on soit fidèles dans nos dîmes, dans nos offrandes. Voilà. Même la prophéture, c'est qu'on fonctionne comme ça. C'est pas la prophéture qui va nous donner, c'est nous-mêmes. Ils savent, ils nous demandent d'où vient le don, qu'est-ce qu'on fait. On leur dit l'indemnité et tout ça. Et on les a pas rachés. Alors pourquoi on va arrêter de dire, de donner? Ben, quand on fait de nos associations dans le monde, qu'est-ce qu'on fait? On donne, sinon on va nous virer. Mais comme Dieu ne le fait pas, mais il va attendre dans le ciel. Hein. Voilà, soyons fidèles dans ce côté. Vous savez, même si on est peu, on n'est pas beaucoup, si on est fidèle dans ça, on fera des grandes choses. Comme on a donné pour les Bibles. Alors, ne dites pas, moi, je suis comme vous, hein, je donne. Hein. Même quand je donne, je dis, c'est peu. Hein. Quand je me déplace loin, et deux fois, je vois des difficultés, je me dis. Mais ça, je dis toujours, Dieu ne sait rien par rapport à ce que Jésus a fait. Alors que personne ne dit qu'il a assez donné. Parce que moi, je ne dis pas ce que j'ai fait, hein, ce que j'ai perdu. Non. Et personne n'a encore fait ça ici. Hein. Alors que votre cœur ne s'orgueillit pas de dire, ici on demande beaucoup. Allez, vous regardez la méga church, et je sors un peu parce que le Saint-Esprit, l'Église dit c'est qui fait maintenant combien? Vous croyez ils ont fait quoi? Il l'a dit, même à l'État, c'est venu des fidèles. Vous savez combien pour bâtir cette Église? 60 millions d'euros. Pour ça, non. Vous suivez? Et un Delca, 18 000 millions. Là, c'est de la fondation. Mais eux, les chrétiens de cette église, ils sont fiers. Je ne dis pas qu'il faut être comme... Non, mais quand nous, on se glorifie, on donne beaucoup. Non. Et ils ont donné, ils ont finalisé le moment des temps des crises. Ça, moi. Vous entendez? Parce que deux fois, Dieu permet, on entend les choses. J'ai remarqué que tes femmes, ils aiment bien les vieux. Il y en a qui dit, parce qu'on demande trop, mais moi, je demande trop.
Je vous demande ce que je donne. Et même ce que je donnais, vous avez pas. Parce que si je vous dis les risques que j'ai pris au départ pour commencer l'œuvre, parce qu'elle était commencée, elle est rasée, et même je ne disais pas tout à ma femme, même à suivre. Alors, quand vous dites voilà, on donne trop, on ne paye pas déjà le loyer. Comme les autres de Paris, il y en a qui payent le loyer à 10 000 euros. Ce n'est pas des bobards que je dis. Hein. Parce que je dis là pour arrêter quand même les murmures. Ce n'est pas que ça va m'empêcher de vivre ces murmures. Parce que ces gens-là qui tournent un petit peu, ils vont voir. Mais quand on a Dieu, on est fier qu'on voit les choses mal. Parce que ce sont les plus exigeants qui disent il n'y a pas ceci qui donne rien. Bon, revenons. Parce que vous avez dit le pasteur tout le temps, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on arrête de pécher. Il faut. Parce qu'on dit, ah si je donne genre à rien, sinon je ne serai pas là. Je ne serai pas là avec les voitures que j'ai perdu, moteur roulé. Bon, je passe un parenthèse. C'est là qu'on dit, voilà, non, venez à ma place. Là, vous risquez bien, Seigneur, le ministère, c'est trop difficile de commencer neuf. C'est ça aussi d'être établi. Quand on est établi, Dieu aussi bénit. Mais que Dieu puisse bénir, quand on est établi, qu'on puisse agir dans les nations, il faut avoir les finances. C'est pourquoi il dit les prophètes, Dieu les bénissait. Ils voyageaient comment? Un ange descendait, il les portait, allait, boum, il les balançait dans d'autres nations. Non. Pour qu'on soit une église prophétique des nations, on doit supplier Dieu qui nous bénit matériellement. Vous n'aimerez pas voyager comme Jérémie des prophètes, d'aller voyager? Vous voulez pas qu'on puisse aider, soutenir? Hein? Mais vous pensez que c'est avec des feuilles blanches? Il faut une église organisée. Et ça va nous emmener à prier tout à l'heure. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Voilà. Mais il y en a qui disent deux fois Amen quand ils sortent. Ils disent, ah, le pasteur, ceci. Non, Amen. Mais l'église dit ceci. Certainement, il y en a qui ont murmuré, mais ils sont contents aujourd'hui. Ce qui fait qu'il est content aujourd'hui, c'est pas venu à gauche, à droite. 60 et 24 000 millions des banques. C'est ça, Eric? Oui. Voilà. 24 millions des banques. 24. Et le reste? Et le reste des frères et sœurs. Même ils essaient de savoir comment l'argent est venu. L'État aussi. Et on parle de fidèles. C'est les fidèles. Dieu les bénit. Vous n'aimeriez pas que ça change, qu'on avance? Hein? Alors soyez fidèles dans votre dîme. Amen. Que ça ne manque pas, ne volons plus Dieu. Parce que si on le vole, il va nous envoyer des voleurs. On est combien de vingtaine? Parce qu'il y en a qui disent, je gagne rien. La femme qui a donné les petites pièces. Dieu veut t'établir. Regardez, dans les vies des gens qui vont venir de l'extérieur, on parle de bâtir, de planter. Mais pour bâtir, il faut les soutenir, parfois financièrement. Est-ce que vous suivez? Moi, quand je demande Dieu pour me bénir, pour pouvoir me déplacer, pour aider, je ne demande pas que pour moi, sinon je ne serai pas là. Et je pense qu'un prophète, il a un cœur, comme Jérémie, il portait le peuple. Et Dieu dit, tu vas aller. Et il va dire, qu'est-ce que tu vois? Un amandier, une branche. Et dit, sur cette branche, je veille sur ma parole. Et quand on a un désir, Dieu veille sur notre désir. N'est-ce pas qu'on veut l'église s'agrandir? Il faut que l'église aussi ait aussi les moyens financiers et matériels. Il faut aujourd'hui, parce que pour accueillir,
Comme aujourd'hui, on a accueilli une personne de la prophéture. Je ne vais pas dire le nom parce que la personne était discrète. Mais il nous suit. Et la personne a dit, ah, vous avez une belle salle. Ça a touché. Mais pour avoir une belle salle, qu'est-ce qu'il faut faire? Que ça tombe du ciel? Que ça vient de nos poches? C'est dur comme je dis ça, peut-être quelqu'un va dire, ah ben le pasteur il faut la sagesse, les contours, tralala. Mais je pense qu'on est des frères et sœurs. Est-ce que vous voulez que je prenne toujours les contours? Est-ce que vous là, quand vous venez me voir, vous prenez des contours? Quand tu viens me voir, tu n'es pas direct. Voilà. Est-ce que je vais dire que tu m'aimes pas? Mais pourquoi vous voulez que je prenne des contours? Il faut donner. Comme ça, le royaume de Dieu va avancer. Il parle de royaume. Je sais, spirituellement, vous n'avez pas de problème de prier. Mais le problème, c'est trop. Le portefeuille. C'est ça, donner. On comprend, Seigneur, c'est la crise. Seigneur, tu vois. Oh, Seigneur, la facture, ceci. Non, comme s'il n'avait pas vu. Est-ce que ça n'a jamais existé, ça? Les problèmes? Mais quand on confie à Dieu notre vie, il sait éloigner les problèmes. Et on va prier pour ça. Amen. Parce que Dieu nous a établis. On aimerait avoir des structures pour accueillir la vie. L'attente, regardez quand il y a eu le... Parce que si Dieu nous appelle à s'établir, planter, dans les cœurs et bâtir, on a besoin des structures. Regardez quand il y avait les obsèques. Quand notre sœur Béatrice voulait faire tout chez elle, on a dit non, tu ne peux pas accueillir tout ce monde chez soi. Tu ne peux pas. Tu vas être débordé. On a dit il y a une tente. Mais vous savez, ça a aidé beaucoup. Combien cette tente a coûté? Tu te rappelles du prix? Vas-y. Oui, on a essayé. C'est pouf, rasé. On avait dépensé quoi? Plus que 7 000 euros. 10 000 euros. Et ça a découragé beaucoup. Et après, celle-là, pour faire les fondements, 3 000 4 000 euros. Et la tente a coûté 15 000 euros. Et pour les choses qui vont autour, c'est monté à 20 000 euros. Mais si vous devez faire un événement, vous n'allez pas être content. Je vous pose la question. Mais est-ce que vous pensez que c'est tombé du ciel? Je suis parti dépouiller une église. Quand je dis dépouiller, je l'esprit. Une église qui a fait un don. Mais pourquoi pas nous de faire des dons? Mais vous croyez qu'on ne pouvait pas? Mais si on demandait, pardon, le pasteur, on vient de faire ça. Avec 2 euros, j'ai 3. Il faut qu'on arrête ça. Non, 970 euros du tout. Que Dieu puisse nous bénir. Parce que regardez, Moi, 150 euros. le jour, il y avait des gens, pour l'avoir des gens venaient, Non, non. ils ne voulaient plus partir, ils Ça va étaient la trop touchés. proche au pasteur. Le confort les a touchés aussi. Trop malade. Tu peux rien donner. On n'a fait pas que de prier, on les a accueillis. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord avec Ouais, moi, t'as quand accueilli. vous entendez les gens parler, Il t'a accueilli. Il a dit, parce que de fois vous toi, entendez, il te fait la bise et toi, tu peux même pas donner 70 euros sur tes 900 euros. non, soyons entre nous. Ils sont trop honnêtes. Elle a rigolé, ça veut dire tout. Alors, Non. De fois, vous entendez que les gens disent, ah, là-bas, on demande trop. Il faut fermer leur bouche. Parce que si vous ne disiez rien, c'est que quelque part... Mais quand vous donnez là, dis, hé, va dans d'autres églises, voyage, tu vas voir, ici, on ne demande rien. On demande le minimum. Parce que si on continue comme ça, on va bâtir comment? C'est pour ça que je prie aussi pour la trésorière qui se tire les cheveux 2 fois. C'est pas facile pour moi.
Ah, ça se Parce voit, qu'il y en a même qui peuvent faire parfois des virements de 3 euros. C'est vrai qu'il y a du feu. Il y a un peu de feu derrière. C'est vrai qu'il y a des miracles. D'euros. Mais deux fois, non, mais quand on parle là, c'est qu'il y en a qui nous insultent. Non, mais demandez là. C'est pour ça que j'aime bien quand il est autour de moi, je dis bienvenue au club. Parce que pourquoi? Non. Il y a des choses que, vous savez, je vais vous donner un témoignage. Il y a une femme qui avait des moyens, se lever dans l'église. Quand le truc, elle montrait qu'elle avait. Un jour, elle n'a pas pu, le truc est passé, c'était quelques centimes qui est tombé, elle avait. Il y en a qui se moquent de Dieu. Hein. Franchement, non. Nous, si on vous dit tout, vous allez dire non, le pasteur dit n'importe quoi. C'est comme quand on parle, on est ferme comme ça, vous n'allez pas comprendre. Non. Parce qu'on parle de bâtir. Pour arracher, n'est-ce pas, on a dit qu'il faut arracher. Peut-être quelqu'un va dire qu'il n'y a rien à voir. Là, je suis en train d'arracher les mauvaises herbes. Mais c'est ça le travail. Parce que Dieu veut bénir son église. Il faut arracher. Il y en a qui pensent qu'on prie, ça tombe du ciel comme ça. Non. Est-ce que vous voyez dans la Bible qu'on prêche, on disait l'or tombait du ciel? Le pain tombe du ciel. Oui, est-ce que, ça c'est dans, elle tombe, est-ce qu'elle tombe encore aujourd'hui? Le Saint-Esprit est tombé et le Saint-Esprit doit toucher les cœurs parce que la manne est déjà là. Et elle est déjà là dans les cœurs, le Saint-Esprit. On est le pain de vie. Tu sais, nous, on est quelque part cette manne. Ah, tu m'écoutes? On est dans cette manne qui doit nourrir. Tu es la manne qui doit nourrir les autres. La manne est tombée en Jésus. Jésus nous a donné cette manne. Il est le pain de vie. Et nous sommes aussi le pain de vie. Nous sommes la lumière. Alors ceux qui demandent, je ne dis pas tu demandes toi, mais il faut que ça tombe encore. Elle est déjà tombée. Tu es le pain de vie. Tu as reçu de Dieu. Tu dois bénir. Il y a ceux que Dieu bénit d'une manière différente. Non. Oh, on va prier. On va prier. Ça va. On va prier. Vous êtes là? Non. Est-ce que vous vous rappelez de tout ce qu'on a dit pour pouvoir prier? Parce qu'après qu'on dit on va prier, tout le monde est silencieux. Tout le monde se regarde. Qui commence? Non, Marie, il a raison sur un truc. Qui va prier? Quand il tombe de l'eau, est-ce que vous êtes timide là? Bah oui. La parole a Quand il tombe de la l'eau, ça pousse. timidité. Ce qu'on entend, Les on fruits, dit ça pousse. Les Seigneur, pommes de terre, ça pousse. on veut avoir des locaux La terre, c'est plus un grands. homme, C'est pas La terre, avoir c'est un les yeux plus gros. Mais parce que si les gens Parce que c'est viennent, les on va riches qui mettre- a pris la nourriture des pauvres. D'accord, il y a le temps. On pourra les répartir dans le temps. Mais si ça Parce que continue oui, à venir, oui, sinon l'argent tombe du ciel. peut-être La que bouffe. vous allez dire, ah celui-là, il sent pas bien, il fait ceci, nanana. Non, il faut arracher. Même si ton nez sent ce que tu vois, que Dieu puisse boucher ton nez. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout quelques minutes pour prier? Oh Jésus, je sens que j'ai parlé à votre cœur. Parce que vous êtes sensible. Alléluia. J'ai parlé un peu sensible. Surtout, il ne faut pas pleurer, non. Oh Jésus. Seigneur, je te remercie pour ce que tu viens de faire. Je te bénis, Seigneur, d'abord pour ces églises qui grandissent, qu'ils ont mis tout en place. C'est pas, certains vont dire, mais comment on cherche pour critiquer. Non, c'est pas mon problème. C'est pas mon ministère. Pour vous savoir ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas. Non, je bénis Dieu. Pour ce qu'il se fait, je loue Dieu. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont dit, Seigneur, je me lève pour bénir mon église. Peu importe ce que les autres vont dire. Il ne le fait pas pour un homme, pour que tu puisses envoyer des âmes. Seigneur, nous avons compris et nous te présentons notre cœur. Présente Dieu ton cœur, qui puisse arracher, qui puisse détruire le pensée de l'ennemi, le plan de l'ennemi, tout raisonnement, tout faux raisonnement dans ta vie, qui est là, qui se lève contre la connaissance de Christ. C'est pourquoi cet homme pouvait dire, nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout
détruire ça. N'écoute plus les autres qui parlent, qui critiquent. Cela ne va pas te changer. Cela va faire en sorte que tu te doutes de tout le monde. Est-ce que ça va te changer? Mais regarde à Christ. Regardons à Christ. Si on regarde à Christ, si chacun dit, je vais apporter ce que je dois apporter, Dieu va se servir et Dieu va te lever. Je ne suis pas là pour dire, donnez, vous sera donné. Non, il nous a tout donné. Seigneur, je te prie pour cette église. Enlève ce qui doit être enlevé. Commence à dire dans ta vie, Seigneur, enlève toute mauvaise pensée. Je ne veux pas être un obstacle à ton plan. Seigneur, tu avais déjà un plan pour ton église. Bien avant que nous sommes venus dans ce monde, on était dans ta pensée. On était dans ton cœur. Seigneur, on pouvait être que dans ton cœur parce que tu pensais pour Gisors. Tu avais un plan pour Gisors. Et mon frère, ma soeur veut faire partie de ce plan de Gisors. Mon frère, ma soeur veut se faire partie de ce dessein. Dis à Dieu, je veux faire partie de la croissance de ton église. Je veux faire partie du plan merveilleux de Dieu. Peut-être quelqu'un va dire, c'est impossible qu'on grandisse comme les autres. Ça, je veux te dire, c'est l'ennemi qui te parle. Car la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et si vous croyez que Dieu peut nous faire grandir à tel point, les gens seront donnés. À tel point, ça viendra du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Est-ce que vous croyez? Amen, alléluia. Et toi qui nous suis, est-ce que tu crois? Tu ne dois pas que nous suivre. Tu dois prier avec nous. Tu dois bénir cette église. Tu dois dire qu'il soit fait ainsi, selon la foi de cette église. Cette église a appelée à grandir. Car il y a ceux qui disent, non, mais si on grandit, on ne va pas se connaître, on ne va pas ceci. Tout dépend de notre cœur. Tout dépend. Tout dépend. Parce que c'est structure qui grandit. Il met pas mal de choses en place que les gens peuvent se retrouver. Tout dépend de notre vision. L'apôtre Pierre, quand il a prêché, au départ, il y avait 3000, ainsi que 5000. Et nous croyons. Merci Seigneur. Est-ce que vous croyez? Parce que quand on commence à dire 1000, on dit tout le temps en France, ma petite maison, notre petite église, ma petite maison. Non, arrêtons. Ma grande maison, ma grande église, parce que mon Dieu est grand. Ton Dieu est grand et tu dois marcher. Tu dois parler comme si tu es dans une grande église. Tu dois considérer cette église grande à partir d'aujourd'hui. Peuple de Dieu, considérez que cette église est grande. La voyez plus petite, la regarde plus comme tu la vois, mais regarde comme Dieu voit les choses. Tu dis cette église est un enfant. Ne dis plus, tu ne sais plus parler, tu ne sais pas faire ceci. Refuse. Ne dis plus, tu es un enfant. Ne dis plus, tu ne sais plus parler. Dieu t'a donné ce lycée. Alléluia. Dieu t'a donné. Je me rappelle une fois, j'ai fait un songe. Je voyais les jeunes se lever, entamer un chant. Ils étaient dans l'auditoire. Alors, ce lycée vous appartient. C'est rien par rapport encore à ce qu'il va être. Nom puissant de Jésus. Que tu parles comme tu t'entends, Dieu n'entend pas. Dieu entend autre chose parce qu'il écoute avec son esprit. Et quand tu parles, Dieu voit son esprit en toi. Alors, vois que tu trompes pas, on t'écoutera. Mets-toi dans que tu parles bien. Tu oublies les verbes, tu oublies les virgules. Eux, ils ne vont pas faire attention parce qu'ils vont voir les virgules, ils vont entendre les virgules. Toi, tu vas oublier, mais eux, ils vont entendre les virgules. Toi, tu vas oublier les ponctuations, mais eux, ils vont entendre ça. Souvent on dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je ne devais pas dire ça. Mais tout ce que tu te dis là, les autres, quand tu parles, ils voient, ils mangent. On disait, Jésus, jamais homme a parlé comme cet homme. Parce que cet homme a parlé avec son cœur. C'est ce que je veux. Je veux parler aux nations avec mon cœur. Eux, s'ils parlent avec leur intellect, moi, je parlerai avec mon cœur. Car pour tout
son cœur. Il faut prier avec son cœur. Et les cœurs seront changés. C'est pourquoi je prie ce soir que Dieu puisse toucher les cœurs de tous ceux et celles qui nous suivent. Qu'il vous touche, qu'il vous transforme. Il est le seul qui a le pouvoir de changer les vies. Il est le seul qui a le pouvoir de transformer. Il est le seul qui a le pouvoir de guérir. Parce que nous savons, on est observé. Et notre désir, que beaucoup puissent entendre le message de l'évangile. Un message de paix, un message d'amour, un message qui change les vies. Alors si vous cherchez le véritable amour, on vous invite à venir dans ce lieu. Prions, mais préparons-nous aussi. On ne doit pas simplement prier, mais on doit supplier Dieu. Notre prière doit être accompagnée de supplications. Seigneur, je te supplie. Nous t'avons prié des années. Tu vois toutes ces âmes qui souffrent. Envoie-les dans ce lieu qui est comme un hôpital. Ils viendront avec leur lit, mais ils ne partiront pas avec leur lit. Ils viendront avec leur canne, mais ils ne partiront pas avec leur canne. Parce que nous avons un Dieu qui guérit. Amen. Il délivre de toute dépression. Appuie-toi sur ton Dieu. Fais-lui confiance. Prie ce soir. Dis Seigneur, j'ai emmené tous ceux celles qui souffrent autour de moi. Ton quartier, Dieu t'a donné ton quartier. Alléluia. Ton quartier, lève la tête et tu dis Seigneur, je prie pour ce quartier. Et quand tu marches sur ton quartier, prie en disant Seigneur, je te donne les cœurs de ces hommes, je te donne les cœurs de ces femmes, je te donne les cœurs de ces enfants. Ces enfants t'appartiennent, comme ces enfants m'appartiennent. Tous ceux et celles qui sont blessés, brisés par la vie, nous prions pour eux ce soir par le nom puissant de Jésus. Amen. Oh, prie pour ton travail. Dis à Dieu, toi qui es le Créateur, tu as dit que tout lieu que foulera la plante de nos pieds, tu nous donnes ce lieu. Alors mon lieu de travail, je t'apporte mes responsables, tu les touches. Car la responsabilité, c'est pas facile. Il y en a qui se suicident, il y en a qui sortent de la vie, mais nous prions que ces pensées puissent s'éloigner d'eux. Que cet esprit de mort, les gens se suicident de plus en plus. Dépassés par le travail. Mais nous avons reçu l'évangile. Nous avons reçu l'autorité de prier. Apportons à Dieu la vie de Jésus. Elle est spirituelle. Et nous devons mener le combat avec des armes spirituelles. Non avec la violence, non avec la haine, mais avec l'esprit de Dieu. Dieu nous a donné son esprit. Et nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre tout mauvais esprit. Contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde qui veulent tenir. Quand je parle des princes de ce monde, je ne parle pas des humains, mais je parle de tous ces mauvais esprits. Au nom puissant de Jésus, nous prenons l'autorité. Ne regardez pas vous. Derrière vous, il y a des âmes. Derrière vous, il y a des enfants qui souffrent. Derrière vous, il y a des enfants abandonnés. Oh Seigneur, il m'a fait voyager en Afrique. Ailleurs, pas simplement en Afrique. Des gens, pour se servir, leur cuisine, c'était la poubelle. Oh, quand j'ai vu ça, à l'âge de 17 ans, quand j'étais en Guinée-Conakry, je voyais même les autorités. Ils utilisaient leur tenue pour aussi, je le dis, je prends mes responsabilités, pour voler aussi. On voyait, ils volaient, d'autres volaient de sacs de riz, l'autorité prenait, mettait dans sa mobilette. On collait des infractions. De dire, ah, t'as grillé un feu. On t'avait pas grillé un feu, tu paies. Et en Grèce, quand je suis allé en Grèce, là-bas, ils ne respectent pas les priorités. Celui qui a grillé la priorité, il sort, il cogne l'autre qui a respecté la priorité.
la loi de la jungle. Le péage, il passait parfois, il disait, oh non, on ne refuse pas le ticket comme ça, la personne peut refuser le ticket, mettre l'argent à côté. Et quand j'étais avec ma soeur, elle disait, la femme a refusé de la donner le ticket, elle dit, oh, je veux l'aider. J'ai dit, mais tu veux l'aider comment? Ah bon? Tu penses que les gens sont pareils? Elle dit, elle était tout contente, elle dit, je voulais le donner comme ça, je ne voulais pas prendre le ticket, comme ça elle pouvait garder, comme ça l'aider. J'ai dit, non, tu la pousses à voler. Hey, il y en a des gens qui font du bien, ils volent après, ils disent, je fais du bien. Ça, c'est du bien. Ça, c'est du bien. Et quand Embrun m'a dit, toi, oh, avec ta France, c'est pas avec ma France, c'est avec mon Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des magus aussi en France. Mais moi, je refuse. Je refuse. Même si ça nous coûte. Même si ça nous coûte. Et il y a un temps que Dieu va nous élever. Ce temps commence. La droiture. Un salaire. Prions. Que non seulement les gens soient guéris, mais qu'on ressent la droiture de Dieu. Quand les gens franchiront ce lieu, qui ressent la présence de Dieu. Mais parfois, on a besoin de prier. C'est pas qu'on se met en colère, de dire, Seigneur, on a le droit à la bénédiction. Parce que si l'Église est bénie matériellement, vous croyez que vous n'allez pas être béni? Mais pour bénir, il faut s'aimer aussi. S'aimer. Il y en a qui sont plus que moi. Non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je bénis même le riche. Il y en a qui sont contre les riches. Mais pourquoi? Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Peu importe comment ils ont trouvé l'argent, Dieu dit, il permet le pécheur, le méchant d'amasser pour donner à ses enfants. Parce qu'il y a des moments où le riche, le méchant peut changer. Hein. Nous, vous pensez on était quoi avant? On était mieux qu'eux? Il y en a qui se croient tellement parfaits, disent j'ai jamais mal, fait du mal, j'ai jamais volé, mais t'as menti. J'ai jamais volé, mais à un moment, t'as foutu une claque à quelqu'un. Ça, c'est bien. Je t'ai vu, le Seigneur t'a vu dans le ciel. Et on prie pour toi. Non, Nisbendi, je voulais te poser une question. Est-ce que, par exemple, dans la dîme du dimanche, il y a un voleur, il vient et il te donne des sous? Tu les acceptes ou pas? Mais comment je vais savoir c'est un voleur? Que tous les gens qui vont donner, hey, c'est propre, c'est voleur. Mais quand je prie pour la dîme, nous prions. Nous prions. Parce que les 500, les 10 euros là, ça circule partout. Entre les mains des voleurs, des magueurs, des trafiquants, ça tourne. Tu crois qu'il n'y a que toi qui as le billet de 10 euros? Non, ça tourne. C'est pas que le voleur va emmener, mais cet argent qu'on a entre nos mains, parfois ça passe entre les mains du voleur. Mais comme on prie, parce que regarde tout ce que tu achètes là, c'est la nourriture là, si tu ne pries pas, hein, tu vas vieillir avant le temps. Hein. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est pour ça qu'on a besoin de jeûner. Jeûner, ça purifie tout aussi. Parce que vous qui n'aimez pas jeûner pour certains, il faut jeûner. Mes frères, on a besoin de la grâce de Dieu. Dieu veut changer nos pensées. Il y a tellement de choses qu'il y a l'habitude, les gens dans leur tête, voilà, ils disent, ben, j'ai rien, je gagne. On perçoit tous quelque chose, hein. Surtout dans cette France-là. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alors, Dieu bénit. Mais je vous dis comme ça, peut-être vous allez dire, on est tous des pauvres. Non. On est des riches. C'est en seulement qu'on va devenir plus riche pour notre Dieu. Oui, parce qu'on se regarde. Peut-être, Ophélie et autres, on va vous regarder et dire, ah moi, j'ai rien. Et si tu continues comme ça, comment tu vas voir? C'est quand tu dis, Dieu, change mes pensées. Change ma mentalité. Il nous connaît, mais tellement Dieu est bon, il veut nous changer, mais on est tellement conditionnés. Ben, Dieu a du mal même pour nous changer. Accepte d'être changé. Je prie que Dieu puisse opérer ce changement.
Qui ne veut pas être changé? Qui ne veut pas être transformé? Qui ne veut pas être béni? On aime bien quand quelqu'un vient nous donner quelque chose, un cadeau. Qui n'aime pas? Si la chose est faite de bon cœur, qui n'aime pas recevoir des cadeaux? Qui n'aime la main? Qui n'aime pas? Je suppose que tout le monde aime. Tout le monde aime. Alors, quand on aime, essayez aussi de faire des cadeaux. La Bible dit d'essayer de faire ce que tu aimeras bien qu'on te fasse. Pourquoi Dieu ne permet pas qu'on fasse à certains? Parce qu'ils ne font pas. Comment ça faire? Il y a des gens qui